Bonjour, bienvenue à cette vidéo du système de défense serré. Le sujet du jour, la vigilance. Les gens viennent me voir et me disent « Monsieur Serré, je voudrais apprendre à faire de l'autodéfense, je voudrais apprendre à me défendre. Qu'est-ce qu'il faut que je sache en premier? Comment faire ?» Et je leur dis toujours « Vous pouvez apprendre toutes les techniques que vous voulez au monde. Si vous n'êtes pas vigilant, vous ne serez jamais capable de vous défendre en situation réelle. » Donc la vigilance, c'est l'outil numéro 1 pour l'autodéfense. Et alors, là, les gens me disent « Oui, mais Monsieur Serré, si je me promène dans la rue et je suis toujours vigilant, je vais arriver le soir, je vais être fatigué, j'aurais été en hypervigilance toute la journée. » Eh bien, c'est un fait. Et donc, on a mis au point un système, un code de couleur des vigilances, qui nous permet de réaliser où est-ce qu'on en est. Et alors, par exemple, si je vous dis que vous êtes en code de vigilance blanc, le code de vigilance blanc, c'est le minimum, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas vigilant du tout. Je vous donne un exemple. Vous marchez dans la rue, vous pensez à votre travail, vous marchez les yeux en bas. Vous n'êtes pas vigilant. Vous ne regardez pas ce qui vous entoure, vous ne regardez même pas où vous marchez. C'est la même chose. Si vous êtes dans la rue avec votre téléphone cellulaire, vous êtes attentif à votre téléphone, vous n'êtes pas attentif à ce qui vous entoure. Donc, c'est un manque de vigilance. L'exemple que j'aime donner, le code de vigilance blanc, vous êtes chez vous. La porte est fermée à clé, vous êtes dans votre bain moussant. Votre Rottweiler est attaché à vos pieds, votre AK-47 est chargé et Mozart joue à plein volume. Il ne peut rien vous arriver, n'est-ce pas? Mais si à ce moment précis, la cloche sonne en bas, eh bien, vous allez sursauter dans votre bain et vous allez être surpris. Donc, code de vigilance blanc égale surprise. Surprise peut être bonne ou peut être mauvaise. On ne veut pas que ce soit une mauvaise surprise. On voudrait bien que ce soit une bonne, mais on ne peut pas le prévoir. Donc, on veut être vigilant. Donc, le code de vigilance blanc, c'est extrêmement rare. On essaie de ne pas rester là-dedans. On est normalement dans le code de vigilance jaune. Et qu'est-ce que c'est que le code de vigilance jaune? Bien, c'est la même chose que quand vous rentrez dans votre voiture, par exemple. Quand vous rentrez dans votre voiture, vous vous asseyez au volant, vous êtes attentif à ce qui se passe autour. Vous n'êtes pas nerveux, à moins que vous ne sachiez pas trop bien conduire, bien entendu. Mais sinon, vous êtes attentif à ce qui se passe autour. Eh bien, c'est ça le code de vigilance jaune. On est attentif à ce qui se passe autour. Pas parce qu'on a peur que quelqu'un va nous sauter dessus, mais simplement parce qu'on veut être attentif à la vie qui nous entoure. On ne veut pas mettre le pied dans une flaque d'eau. On ne veut pas se faire écraser. On veut voir la belle fleur qui pousse sur le trottoir. C'est ça, être attentif. Donc, ça, c'est le code de vigilance jaune. Et donc, on n'est pas énervé, mais on regarde autour. Et puis ensuite vient le code de vigilance orange. Code de vigilance orange, c'est-à-dire qu'il y a une poussée d'adrénaline qui arrive sur vous. Il est arrivé quelque chose, ça vous a fait un effet, vous sentez l'adrénaline, et bien maintenant, il faut prendre une décision et agir. Par exemple, vous êtes en voiture, vous êtes attentif à ce qui se passe autour, la voiture devant vous freine brusquement. Au moment où vous voyez ce qui se passe, vous êtes pris par une poussée d'adrénaline. Vous vous sentez énervé. Tout ça, je parle de fraction de seconde, bien entendu. Vous vous sentez énervé. Vous êtes tombé en code de vigilance orange. Et donc, là, vous vous dites, il faut que je fasse une action quelconque. Freiner, passer à droite, passer à gauche, passer par-dessus, ou quoi que ce soit. Et donc, vous vous mettez en action. Et quand c'est fini, eh bien, vous retombez en code de vigilance jaune. C'est fini. On l'a échappé belle. Et on continue à être attentif à ce qui se passe autour. Le code suivant, c'est ce que j'appelle le code rouge. Quand vous êtes en code rouge, c'est la situation que vous voulez éviter à tout prix. Donc, par exemple, vous n'avez pas freiné à temps dans votre voiture et vous rentrez dans le derrière de la voiture devant vous. C'est un code rouge. Par exemple, vous n'avez pas su éviter les personnes qui arrivent en face et vous rentrez dedans sur le trottoir, vous vous cognez. C'est un code rouge. Par exemple, vous rentrez dans un ascenseur, vous appuyez sur le bouton. Quand vous rentrez dans l'ascenseur, vous êtes en code de vigilance jaune, vous observez autour de vous, vous appuyez sur le bouton pour monter ou descendre, tout d'un coup l'ascenseur se met à trembler. Oh, je tombe en code de vigilance orange. Qu'est-ce qui se passe? Vous sentez que l'ascenseur bouge, vous prenez une décision, vous appuyez sur le bouton qui fait arrêter l'ascenseur. Voilà, vous êtes en code de vigilance orange, l'ascenseur s'est arrêté, vous retombez en code de vigilance jaune, vous prenez une bonne respiration. Donc, code de vigilance blanc, vous ne savez pas ce qui se passe autour de vous. Code de vigilance jaune, vous observez ce qui se passe autour de vous sans vous énerver. Code de vigilance orange, vous avez une poussée d'adrénaline qui vous dit « Tiens, il faut que je prenne une décision ». Vous prenez votre décision, vous retombez en code de vigilance jaune. Et si ça continue à augmenter, vous tombez en code de vigilance rouge, et ça, c'est une position dans laquelle vous ne voulez pas être. Alors, je vous remercie. Passez en revue tout ce qu'on vient de dire. Réfléchissez un peu à votre vie, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, comment vous pouvez appliquer ça. Et puis, on se revoit la prochaine fois.
N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. À bientôt.